On est parti, d'accord? Donc tu vas commencer ton premier exercice par la position du chevalier servant, comme va te montrer François. Voilà. Alors, mets-toi bien avec un angle droit de genou. Voilà, très bien. Une fois que tu es dans cette position-là, le mouvement à faire, ton fessier est sorti. Ce que je veux, c'est que tu fasses rentrer ton fessier, on appelle ça une rétroversion du bassin. Tu rentres le fessier. Vas-y, rentre-le bien. Et tu vas sentir que ça tire ici, dans la hanche. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu poses. Tu restes comme ça. Voilà. En fait, tu relâches la tension. Tu arrêtes de serrer. Et c'est reparti. On laisse que 3 secondes de repos. Tu refais la même et tu tires un peu plus. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et tu changes de côté. Donc, tu as vu, ce sont des phases d'étirement assez courtes. 10 secondes, 3 secondes de pause. Angle droit sur le genou. Et ce que je veux, c'est que tu expires bien tout le long des 10 secondes. Ça va envoyer le signal de détente à ton muscle, d'accord? Ça va diminuer le tonus, ça va permettre de plus facilement l'étirer. C'est parti, tu tires. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 3 secondes de repos, tu relâches la tension. 2, 1, et c'est reparti. La dernière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, super. Tout de suite, tu vas t'asseoir, donc les pieds dans ce sens-là, sur les fesses. Tu t'assois sur les fesses. Voilà, exactement. Alors maintenant, tu es en position assise. Tu vas ramener une jambe pliée. Vas-y, montre-nous. Comme ceci. Voilà, parfait. Donc, une fois que tu es dans cette position de jambe fléchie, on va étirer le quadriceps, donc l'avant de la cuisse, d'accord? Ce qui convient de faire, c'est faire le même mouvement de bassin que tu as fait avant, une rétroversion. C'est-à-dire que tu rentres les fessiers. Donc en quelque sorte, on peut dire que tu vas essayer de lever la fesse du côté de la jambe qui est fléchie. Donc voilà, tu es dans cette position-là. Tu te penches légèrement en arrière aussi. Voilà. Et une fois que c'est le cas, tu décolles. Par exemple, si c'est donc toi, c'est ton genou droit qui est fléchi. Donc tu lèves ta fesse droite. Tac, tu rentres le bassin. C'est parti. Tu sens que ça tire? Voilà. Donc on tient 10 secondes. Ça tire dans l'avant de la cuisse. Et peut-être un peu dans la hanche, comme juste avant. Allez, on maintient encore 3 secondes. 2, 1. Tu arrêtes de faire ça, tu reposes. Voilà, stop. 3, 2, 1. Et c'est reparti pour la même. Tu tires. On expire bien tout le long, on n'oublie pas, d'accord? Ce sont des grosses chaînes musculaires. Et tu poses. Tu peux tendre ta jambe et inverser les deux. Voilà. Si évidemment tu n'as pas la souplesse de François, c'est-à-dire pour bien te montrer, François écarte de cette façon-là. Si tu ne l'as pas, tu peux rester comme ça. Ça fonctionne très bien aussi pour étirer la cuisse. D'accord? Tu n'es pas obligé d'écarter. Et c'est parti, tu décolles la fesse. On y va. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tu reposes. Voilà. Tu relâches. 3, 2, 1. Et c'est reparti. Voilà. Donc on expire bien. Tu dois toujours sentir l'étirement dans la cuisse. Si tu ne sens pas l'étirement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu relâches. Voilà. À ce sujet d'ailleurs, l'étirement doit être désagréable mais pas douloureux. D'accord? Si tu sens une douleur quand tu t'étires, tu sens que ça tire trop fort, c'est que tu vas trop loin. Donc tu tires un petit peu moins. Mais par contre, il ne faut pas que ça te fasse que du bien. Tu vas sentir que c'est un peu désagréable. Tout de suite, on va passer sur l'étirement du fessier. Tu vas t'allonger sur le dos. Voilà. Alors tu vas me ramener une cheville sur le genou. Voilà. Et tu ouvres ton genou sur l'extérieur. Maintenant, avec tes deux mains, déjà tu peux lever. Voilà. Avec tes deux mains, tu vas chercher en dessous du genou sur lequel repose ta cheville. Et en expirant bien, tu tires tout doucement. On assis sur le tout doucement, d'accord? Ça étire un petit peu ton bas du dos. Si tu es très tendu, si tu passes beaucoup de temps assis, si tu tires vite, tu peux te faire mal. Donc tu y vas lentement. Allez, encore 3, 2, 1. Tu reposes au sol. Voilà, on attend 3 secondes. 2, 1. Et c'est reparti. Voilà. Parfait. Allez, on continue, on continue, on continue. Ça tire. 4, 3, 2, 1. Tu poses et on change de côté. C'est parti.
10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reposes. Allez, on laisse que 3 secondes de repos. 2, 1. Et c'est parti pour la dernière. Voilà, on tire bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu poses. Voilà pour cet étirement. Prochain étirement, tu restes dans cette position, mais cette fois-ci, tu vas tendre, tu vas allonger tes deux jambes, déjà, voilà, et tu vas tendre une jambe, tu vas lever une jambe tendue. C'est parti. Tu vas venir l'attraper avec tes mains. Reste dans cette position. Quelques petites indications. Déjà, j'aimerais que tu tendes la jambe à 100%. Tu n'es pas obligé de la ramener jusqu'aussi loin. Si tu n'arrives pas à l'amener aussi loin, elle va être un peu plus vers moi, voilà, mais tu essaies de la tendre à 100%, d'accord? Le but, c'est vraiment que ce soit tendu. Une fois que tu es comme cela, tu vas ajouter le fait d'amener la pointe de pied vers toi. Et d'un coup, tu vas sentir l'étirement ici dans le mollet. Je te laisse essayer, tu devrais le sentir. Donc maintenant, on va pratiquer cet étirement pendant 10 secondes. C'est parti. Tu tires. On commence maintenant, François. Allez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu la poses ou tu la fléchis. Voilà, en gros, tu enlèves la tension pendant 3 secondes. Et c'est reparti pour la dernière. Allez, tu expires bien et tu tires plus fort que la série juste avant. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Voilà. Donc si tu as assez raide des mollets, tu as peut-être dû plus le sentir dans le mollet. Si tu es plutôt raide des ischio-jambiers, c'est-à-dire à l'arrière des cuisses, tu as dû plus le sentir à ce niveau-là. C'est parti pour l'autre jambe. Tu tires. Allez, 10 secondes. Voilà, voilà, ramène bien la pointe de pied vers toi. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Tu relâches. Voilà, on attend un peu. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Allez, la pointe de pied vers toi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Très bien. Voilà. Donc c'est bon pour les ischio-jambiers, du moins avec cet étirement. On va ensuite repasser sur un autre étirement qui va te faire du bien à ton dos et encore une fois aux fessiers, à tes hanches. Donc tu vas t'asseoir, voilà, mets-toi au bout de ton tapis. Parfait. Tu vas te mettre dans cette position-là. Voilà. Donc en gros, tu vois avec la vue de François, tu vois avec la mienne, j'ai fléchi une jambe et l'autre jambe est fléchie sur le côté. Ce que tu vas faire, tu vas aller te pencher le plus loin possible tout doucement. Deux façons de faire. François est en train de se pencher vers son genou. Si tu n'as pas la souplesse nécessaire, tu peux le faire. Moi, François, je le connais, je ne veux pas qu'il fasse ça. Je préfère qu'il aille chercher perpendiculaire à son tibia, par là. Voilà. Et là, ça va bien te tirer au niveau du bas du dos ici et de la fesse droite. Peut-être même à l'intérieur, au niveau de la hanche. Des adducteurs. Allez, c'est parti, on tient 10 secondes maintenant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu remontes. Voilà. On enlève la tension. 3 secondes. Et c'est reparti. Évidemment, tu vas doucement sur cet étirement aussi, d'accord? Allez, encore 5 secondes. Souffle bien. 4. Expire bien, tout doucement. Cet étirement fait beaucoup de bien à ton dos. 2, 1. Stop. Tu peux remonter. Et là, tu vas m'inverser les jambes. Voilà. Dès que tu es en position, on peut y aller. Bien perpendiculaire. On expire. Et c'est parti. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Très bien. Voilà. On remonte un petit peu plus doucement. D'accord, François a l'habitude, mais remonte plus doucement. Et c'est reparti pour la dernière. Tu expires et tu essaies de descendre un petit peu plus que la série juste avant. C'est parti pour 10 secondes. Côté plus souple aussi. Alors oui, tu as peut-être un côté qui est plus souple qu'un autre. Si tu remarques ça, sache que c'est pas grave, c'est normal. Hein. On est rarement totalement symétrique. Top, tu peux remonter. Très bien. Super. Il nous reste à terminer sur toute la chaîne postérieure. Un étirement qui va vraiment étirer du coup depuis ta nuque jusqu'à tes mollets. Vraiment tout ce qui est à l'arrière de ton corps. Donc cet étirement, François, est dans la bonne position. Très connu, d'accord, c'est un classique. Tu vas simplement ici rentrer d'abord le menton, expirer pendant que tu vas chercher le plus loin possible. Vas-y. Dès que tu es assez loin, tu maintiens l'endroit où tu es arrivé. Soit c'est tes pieds, soit c'est tes tibias, tes chevilles. Tu les serres pour ne pas revenir en arrière. Tu rentres bien le menton
et tu tires. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Tu reviens en arrière, tu relâches. Voilà. Donc ici, ça dépend totalement où tu vas le sentir. C'est reparti pour un tour. La même chose. Allez, tu expires bien, tu vas chercher. Certaines personnes vont plus se sentir dans les mollets, d'autres dans le bas du dos et d'autres dans le haut du dos, dans la nuque. Donc pour ça, c'est très important aussi de rentrer le menton sur cet exercice. Allez, tu vas chercher un petit peu plus loin. Je te mets 10 secondes en plus. 9, 8, 7. Allez, tu t'accroches. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Voilà, très bien.